Revenons sur les travaux de Michel Gauquelin, à la lumière de mes propres recherches. En fin de compte, je disais, à une autre occasion, je disais que le grand problème à la naissance, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Parce que tous les enfants, quelle que soit leur planète, naissent par la même voie. Bon. Donc, il fallait bien trouver un système pour différencier les enfants les uns des autres. Et ce système a probablement existé sous la forme de la position planétaire se levant à la naissance, ou dominant à la naissance. Entre trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Si on reprend les travaux de Michel Gauquelin, publiés en 1955 dans l'Influence des astres. Donc le système qu'a découvert Gauquelin, c'est le système de signalisation qui permettait de savoir, dès le moment de la naissance, à qui l'on avait en principe. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup fonctionné. Enfin, c'était l'idée. On regardait si Mars, Jupiter ou Saturne se levaient à l'horizon, ou culminaient, qui donnait deux chances quand même. Et à partir de là, on savait, on avait une probabilité qui permettait de savoir si la personne était plutôt martienne, jupitérienne ou saturnienne. Je ne suis pas sûr que le système ait vraiment pu fonctionner, mais il témoigne de cette nécessité de faire le tri à la naissance. Et la notion de tri est une notion fondamentale, puisque les élections auxquelles nous participons, qui sont proposées pour élire celui-ci ou celui-là, c'est bien un phénomène de tri. Donc nous sommes amenés aussi à trier, c'est-à-dire à faire le tri parmi nous, parmi le corps électoral, quelles sont les personnes qui sont de type martien, c'est-à-dire le type basique, de base, vulgum pecus, ou le type jupitérien ou saturnien. Bon. Et là, on le fait comment? Plutôt par des considérations, je dirais, caractérologiques ou typologiques. Voilà. Il faut apprendre, ça s'apprend à distinguer le comportement, le type, la psychologie jupitérienne, la psychologie saturnienne. J'en ai déjà parlé, le saturnien est beaucoup plus confiant en lui, il ne dépend de personne, il n'a besoin de personne. Le jupitérien, lui, il a tendance à vouloir se conformer à un modèle existant et à se conformer à une certaine consensus existant. Donc on peut quand même assez facilement déterminer par des tests psychologiques, par des tests de comportement, ce que j'appelle moi la chronopsychologie comportementale, la CPC, on peut arriver à savoir si quelqu'un est Jupiter ou Saturnien, sachant que les Martiens sont beaucoup plus nombreux que les Jupitériens ou Saturniens. Beaucoup plus nombreux parce que l'élite est beaucoup moins nombreuse, par définition beaucoup plus minoritaire. C'est pour ça que les travaux de Gauquelin sont intéressants, mais bon, j'ai quelques réticences à leur sujet, mais en tout cas, ils témoignent de quelque chose qui a dû exister et qui continue à exister, même si ça ne fonctionne, même si ça fonctionne un peu à vite, puisque maintenant les naissances sont provoquées et que par conséquent on n'a pas beaucoup de résultats de ce côté-là. De toute façon, le type martien, c'est un type beaucoup plus banal, beaucoup plus vulgaire. C'est la personne qui est capable d'exécuter, de faire marcher des machines, je veux dire, de courir, c'est le sportif, c'est celui qui est capable d'utiliser un instrument, comme le chirurgien, comme le barbier. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur le système Gauquelin, qui vous remettre dans la perspective d'un besoin de triage qui est tout à fait important. Et je rappellerai que chez Ptolémée, dans la tétrabie de Ptolémée, un point qui n'a pas souvent été signalé, c'est que le début de son traité nous parle d'un thème qu'il faudrait tirer avant la naissance, qu'il faudrait ériger avant la naissance, pour savoir dès le départ et dès avant la naissance à qui on va avoir affaire. Relisez bien Ptolémée, le thème qu'il propose, ce n'est pas le thème de naissance, c'est le thème prénatal.